Bonjour à tous et bienvenue sur AltF4, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, un nouveau sujet, une nouvelle question. Quelle star un peu a investi dans l'e-sport? Pourquoi? Comment? Voilà. Et il y a des gens qui risquent de vous surprendre. Vous avez pu le voir peut-être à la miniature, mais il y a des gens qu'on ne soupçonnait pas du tout dans l'e-sport. Ouais, c'est un peu chiant les gars. En gros, Luden c'est un mythique, vous l'appelez magique. C'était sûr. Aujourd'hui encore, l'e-sport a du mal à se faire voir comme une activité, quelque chose de professionnel. Beaucoup de gens sur les réseaux et sur Internet disent encore voilà, que c'est pas du sport, etc. En effet, le terme e-sport est peut-être un petit peu biaisé, enfin biaise un petit peu la vision des gens, mais bon bref. Pourquoi alors autant de sportifs aujourd'hui investissent dedans? Vous allez voir, il y en a plein la liste. Mais aujourd'hui, on va attaquer avec ce bon vieux Drake, ouais, le rappeur le plus connu de la planète, peut-être, derrière Eminem. Enfin bref, celui qui fait parler et couler de l'encre sur lui et ses différents clashs ces derniers temps. Le rappeur est copropriétaire des 100 Thieves, voilà l'équipe e-sport américaine. Il est copropriétaire avec un certain Scooter Braun que je ne connaissais pas, mais qui semble être le producteur de Justin Bieber, Ariana Grande, et voilà, tous des grands noms de la pop star américaine. Leur équipe est notamment connue sur League of Legends, puisqu'elle a participé cette année au championnat du monde de League of Legends, mais s'est fait sortir dans les play-ins, c'est les phases de jeu un petit peu avant pour qualifier les dernières équipes. C'est pas parce que t'es riche et célèbre que ça va forcément le faire, il faut travailler encore un petit peu. Deuxième personnalité, joueur très célèbre de football, pour ceux qui suivent un peu le monde du ballon rond, mais David Beckham fait également partie de la liste. Eh oui, mesdames et messieurs. L'ancien joueur de foot a notamment cofondé Guild eSport, qui est une petite structure qui est née en 2020. Enfin petite, c'est pas réellement vrai, parce que c'est la première structure e-sport du Royaume-Uni à entrer en bourse, à être cotée en bourse. Donc, autant vous dire que ça doit peser quelques millions de dollars quand même, cette histoire. Voilà, c'est une structure qui est peu connue du grand public. Elle a quelques titres derrière elle. Elle est présente sur beaucoup de jeux comme Fortnite, Apex, Warzone, et puis des jeux de combat type Tekken et Street Fighters, mais également un peu de sim racing, voilà, la simulation automobile de voitures, enfin de course automobile. Et ils ont notamment remporté les RLCS, donc le championnat européen de Rocket League. Ils ont remporté un Spring. Ça va, ils ont quand même un titre à leur actif, mais c'est pas la structure la plus connue qu'on puisse avoir dans ce top. Là, mesdames et messieurs, encore une fois, je vous ai dit, les liens entre le sport et l'e-sport sont plus proches qu'on ne le croit, dans l'entraînement, dans la manière d'approcher un match ou un événement, etc. Là, on a deux mastodontes du basketball, mesdames et messieurs, le pays de l'oncle Sam, la NBA, Michael Jordan et Magic Johnson. Ah, et ça fait bizarre quand je dis ça. Bon, pour le coup, ils sont pas réellement détenteurs d'un club e-sport. Par contre, ils ont tous deux investi dans la société mère de Team Liquid. Team Liquid, qui est une très grande équipe. Alors, considérée comme américaine, mais qui est d'origine néerlandaise. Mais nos deux basketteurs ont en fait mis de l'argent chez Axiomatic, donc comme je vous ai dit, qui est la maison mère de l'équipe de Team Liquid, mais également d'Epic Games. Vous savez, c'est le client le plus utilisé bientôt des jeux vidéo derrière Steam, ou devant, je sais pas. Et surtout, ils ont fait Fortnite, le jeu vidéo qui a bousculé la planète. Et cette société mère, elle détient aussi des actionnariats chez Niantic. C'est ceux qui ont fait Pokémon Go, en gros. Donc, c'est un géant, ils ont argent illimité. Team Liquid, c'est pas n'importe qui. Si vous voyez Magic Johnson et Michael Jordan, bon, c'est deux panthéons du basket, ils n'ont pas investi n'importe où. Team Liquid, c'est quand même une bonne équipe de première ligue, c'est-à-dire qu'elle est sur tous les grands jeux, LoL, CSGO, Rocket League, etc. Enfin, CS2 aujourd'hui. Dans les grandes heures, c'est plusieurs titres de major sur Counter-Strike. C'est plusieurs fois champion de la ligue majeure nord-américaine de League of Legends. Et c'est pareil pour Rocket League, Rainbow Six, Valorant, bref, que des gros jeux. Et bien, beaucoup de titres, c'est une grosse entreprise, c'est une grosse armée. Et bien, ils n'ont pas investi n'importe où. Quatrième personnalité du grand public qui est connue et reconnue par plusieurs générations, Post Malone, qui lui aussi a ses billes. Bon, lui c'est un peu plus connu parce que déjà c'est un gros geek, il adore jouer aux jeux vidéo et surtout il joue énormément à Magic. C'est le détenteur de l'anneau unique, une carte qu'il a achetée, je crois, 2 millions, pardon, je viens de vérifier mes sources. Donc il a acheté la carte de millions. Voilà, c'est quelqu'un qui a de l'argent et qui aime le monde du jeu vidéo et des cartes à jouer. Donc rien de surprenant qu'il ait investi dans l'e-sport et pas chez n'importe qui non plus, parce qu'à l'époque, il a investi chez Envy. Envy, à la base, c'est énorme. Entre 2015 et 2017, ils gagnent tout sur Counter-Strike. Les mecs, c'est n'importe quoi. Ils ont le meilleur joueur du monde à l'époque qui s'appelle Kenny S, qui est français et qui est exceptionnel. Et Post Malone a investi donc dans cette équipe qui
malheureusement a fini par fusionner avec Optic Gaming, qui était leur principal concurrent. Ils en ont fait une énorme structure avec beaucoup de potentiel, qui gagne aujourd'hui encore des tournois sur Halo, Call of Duty, plutôt la scène américaine des jeux qu'on voit un peu moins en Europe. Tout ça pour dire que Post Malone a mis des billes dans tout ça. Aujourd'hui, on les a vus sur les réseaux, comme peut en témoigner cette photo. Il est toujours en lien avec cette équipe. Quel argent il y a derrière, quel part il a, je ne sais pas. Je sais qu'il était actionnaire minoritaire donc chez Envious, mais chez Optic aujourd'hui je ne sais pas, mais en tout cas il doit pas en être très loin. Le 5e, c'est mon petit préféré parce que ça m'a surpris quand j'ai découvert ça pour 2 raisons. Alors je vais parler de Lando Norris, pour ceux qui connaissent pas, c'est le pilote de F1, mip les voitures qui vont vite. Il roule pour McLaren cette année, mais ce jeune prodige de la Formule 1 qui a remporté quelques grands prix maintenant et fait pas mal de podiums, eh bien a une équipe e-sport à lui. Et ouais, alors il s'en est jamais caché, il a déjà parlé en interview à l'équipe, etc. Mais ce qui me paraît le plus rigolo, c'est qu'il y a quelqu'un dans mon entourage que je connais, que j'ai côtoyé un tout petit peu, qui bosse avec lui et qui est aujourd'hui dans sa structure. Il s'agit de SLG, un joueur français de Halo, qui était représentant de Cadran encore cette année. Alors, en français, ça se dit Cadran. J'ai pas osé le prononcer en anglais, parce que je pense que je suis à côté de mes pompes. Mais donc, Lando Norris a une équipe e-sport sur Halo qui a participé au championnat du monde cette année. Là, il n'y a pas plus tard que début octobre, me semble-t-il. Et donc, SLG, un joueur français, notamment de Dijon, bref, qui est un talent fou au sniper, qui est un très bon joueur d'Halo, joue pour la structure de Lando Norris. We spoke to Snakebite after the last event. He was saying the French guys are some of the best in the world with this weapon in their hands. Continued BC hold coming in from Quadrant. SLG again leading the way for kills. They don't want to give him a point. SLG slides in. If he wins this, he'll get the reset. Of course he wins it. Of course he wins it. Pour parler un petit peu de la structure de Lando Norris, donc Cadran, que je ne prononcerai toujours pas en anglais, eh bien, elle paye pas de mine, elle est pas très connue, elle est principalement axée sur les joueurs de sim racing, donc des simulateurs de course automobile, où voilà, ce sont des pilotes en devenir ou alors des pilotes amateurs fans de jeux vidéo qui s'y mettent. Et il y a un énorme vivier de pilotes qui fait du sim racing, notamment Max Verstappen, le champion du monde en titre de Formule 1, qui lui aussi joue énormément, Lando Norris, Pierre Gasly, même Charles Leclerc, tout le monde joue un peu à ce genre de jeu. Alors notamment que pour un pilote de F1, ils se sont tournés plutôt vers le sim racing. Mais comme je vous le disais, ils ont une équipe Halo européenne avec des Français et Anglais, je crois. J'ai plus le détail des joueurs. Je manque de recul sur cette étape, mais bravo Lando. Et puis on passe au suivant. Allez, je vous mets une dernière personnalité à la liste. Il y en a encore tout plein qu'on aurait pu évoquer, mais là je vais vous parler de Gérard Piqué, et qui a cofondé avec un streamer espagnol du nom de Ibai la structure de Mad Lions Koi. Alors elle a changé de nom plusieurs fois. Si vous suivez un peu l'e-sport, c'est les principaux rivaux de l'Europe, enfin de la France principalement, et de la Carmine Corp, parce qu'il y a des rivalités entre Kameto, le streamer représentant la Carmine Corp et accessoirement CEO, contre Ibai, donc streamer espagnol qui est dirigeant de sa structure, co-dirigeant de sa structure également. Donc on les aime pas trop, c'est toujours la bagarre dès qu'on s'affronte, et voilà, faut savoir que c'est le défenseur du FC Barcelone qui a décidé de monter ça. Il a également poussé pour que la ligue espagnole de League of Legends ait lieu. Bref, il est vachement investi dans l'e-sport en Espagne. Malgré tout, c'est assez fou pour un joueur de foot. On a tendance à dire que voilà, le sport traditionnel et l'e-sport, c'est un petit peu en confrontation, surtout dans le public, parce que les gens comprennent pas trop les ressemblances qu'il peut y avoir. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Et voilà, en tout cas, on a fait un petit peu le tour de toutes ces stars ou de ces personnalités publiques qui ont investi dans l'e-sport, que ce soit en créant leur propre structure, comme Lando Norris, Gérard Piqué, ou alors en ayant investi soit dans des clubs, soit dans des maisons mères comme Magic Johnson, Jordan, Post Malone, etc. En France, il y en a plein aussi, je les ai pas cités, mais il y avait Théo Griezmann et Antoine Griezmann, enfin notamment Théo Griezmann qui avait lancé leur structure Grizzly Sport. Elle a fait 2 ans, puis ils ont arrêté. Il y a eu Tony Parker avec l'OL, qui a lancé LDLC OL, qui était une équipe e-sport française assez réputée. J'ai cru comprendre que financièrement, le club allait pas très bien, donc ils ont décidé de se séparer de la structure e-sport. Et puis du côté des rappeurs, on a aussi nous, de notre côté, alors c'est pas Drake, mais NASA, qui a sa structure principalement basée autour de FIFA, parce que c'est un très 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 gros joueur de FIFA.
Donc voilà, il a aussi sa structure e-sport. Bref, il y avait une liste beaucoup plus longue à faire de tous les gens qui ont investi ou qui traînent autour de l'e-sport. J'en ai encore une bonne petite liste. Si ça vous intéresse, je vous fais une seconde vidéo à ce sujet. Voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, un pouce bleu, une cloche, tout ce que vous voulez pour soutenir le projet. Et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!